Shalom, je suis la chanteuse de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. J'espère vraiment que vous vous portez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau booster hebdomadaire en Christ. Par la grâce du Seigneur, aujourd'hui nous allons partager un passage tiré des Écritures, mais avant tout, nous allons recommander cet instant à l'Éternel. Père, nous te bénissons et nous te disons merci. Nous te prions qu'au travers de ta parole, tu viennes nous donner notre dose de vitamines pour nous booster tout au long de cette semaine, pour nous aider à nous donner du peps et à remporter toutes les batailles que nous allons mener tout au long de cette semaine. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans nos vies. Amen. Alors, nous allons aujourd'hui nous intéresser au passage de Matthieu chapitre 5 au verset 13. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir eu un jour dans votre vie recours à un régime sans sel. Voilà. Moi personnellement j'en ai fait l'expérience au cours d'un programme de jeûne que nous avons suivi avec mon assemblée. Le Seigneur nous avait donné des recommandations pour ce programme et nous devions manger sans sel. En tant que bonne mangeuse que je suis, croyez-moi que quand l'heure de rupture du jeûne arrivait, je peux vous assurer que je n'avais aucune envie de manger. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les saveurs que je recherchais au travers de mes plats étaient absentes. Et le fait qu'elles soient absentes, ça me donnait ça me coupait toute envie de manger, toute envie de... En fait, parce que mes plats n'étaient pas appétissants, parce que je savais que je n'allais pas retrouver les saveurs que j'aimais, et c'était au travers du sel que je retrouvais ces saveurs-là. Alors, il faut que nous sachions, il faut que nous nous rappelions aujourd'hui qu'en tant que disciples du Christ, le Seigneur nous dit dans sa parole que nous venons de lire que nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire que au travers de la présence de Dieu en nous, nous sommes porteurs de cette saveur que recherche le monde. Parce que le monde sans Christ est fade. Nous sommes entourés au quotidien de personnes qui sont à la recherche de cette saveur unique qui va venir redonner un sens à leur vie. Et là où nous sommes en tant que disciples de Christ, notre devoir, c'est d'apporter ces saveurs aux endroits qui sont fades, dans les milieux où le Seigneur nous a positionnés par sa grâce, que ce soit au sein de ton environnement familial, que ce soit avec tes amis, que ce soit dans ton milieu scolaire si tu es étudiant, que ce soit même au sein de ton milieu professionnel. Amen. Nous sommes amenés à devoir impacter dans tous les endroits où nous nous trouvons. Et nous, qui sommes le sel de la terre, notre devoir, notre responsabilité, comme il est dit dans la parole, c'est d'apporter du goût à ces personnes-là qui ont justement, comme pour mon temps de jeûne, avaient perdu non plus le goût de la vie à cause du désespoir, à cause de la maladie, à cause des problèmes de ce monde qui les fatiguent, à cause du manque de paix. Et toutes ces saveurs qu'ils recherchent sont justement en nous, à travers le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous sommes le sel de la terre et que le Seigneur est en nous, nous sommes ce concentré de saveurs que le monde recherche. Inconsciemment, il y en a beaucoup qui sont à la recherche du Seigneur Jésus-Christ sans le savoir. Parce qu'il leur manque quelque chose. Ils peuvent tout avoir, mais ils seront toujours en manque de quelque chose. Il y a une saveur particulière qu'ils n'auront pas et ils vont le chercher. Mais ce qu'ils recherchent inconsciemment sans le savoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ à travers toi et moi. Alors mon bien-aimé, souviens-toi que ton rôle cette semaine, c'est d'impacter, c'est de donner de la saveur autour de toi. C'est d'impacter les personnes qui sont dans le désespoir en leur redonnant goût à la vie. Parce que si tu es porteur du Seigneur Jésus-Christ en toi, tu as cette saveur qui va leur redonner l'envie de pouvoir
de pouvoir leur communiquer, leur partager cette saveur qu'ils recherchent tant. Et là, tu peux être sûr et certain que le Seigneur Jésus-Christ qui est en toi, c'est lui qui fera le reste. Mais toi, ton devoir, c'est de communiquer ce sel, c'est de faire, de faire savoir à ceux qui sont autour de toi que tu portes cette saveur unique, leur donner envie aussi de goûter cette saveur qu'il y a en toi à travers le Seigneur Jésus-Christ. Alors mon bien-aimé, en tant que sel de la terre, soyons sûrs, nous avons quelque chose de particulier à apporter dans ce monde. Soyez bénis et je vous souhaite une excellente semaine en Christ et n'oublie pas, donne du goût autour de toi.